Bienvenue dans un nouveau vlog, un vlog de 2021. On est le 3 janvier et il est 13h44. Très belle année 2021. Je vous souhaite surtout une très bonne santé. Je crois que c'est vraiment le plus important à souhaiter pour cette année 2021 et surtout qu'elle soit meilleure que 2020, même si ça peut... Enfin, je pense pas que ça puisse être pire. Quoique, il y a des événements dans ma vie qui pourraient être pires. Voilà, donc voilà. Et au niveau mondial, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà, donc c'est Jess. Je suis toujours là en 2021. Comme tu peux le voir. J'ai pas vlogué ni vendredi ni hier parce que vendredi j'ai profité de mon jour férié. Et hier j'ai passé toute l'après-midi là-dessus. Donc c'est mon bullet journal 2021. Voilà, j'ai rien mis sur ma page de garde. Je sais pas si je vais mettre quelque chose. Et je t'avoue que au vu du nombre de pages que j'ai fait dans ce bullet journal par rapport à ce que je fais habituellement, voilà. Si je tiens le rythme, je ne tiendrai jamais avec un seul carnet. Voilà, je préfère travailler avec ces carnets-ci qui sont des Stationery Island. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Pourquoi? Parce que le papier est plus blanc et le papier est plus épais. Voilà, donc avant j'utilisais le Leuchtturm que tout le monde connaît et le Leuchtturm, je trouve que le papier est beaucoup plus fin. La preuve c'est que si tu regardes, je vais te prendre une page ici au hasard. Voilà, par exemple si tu vois la feuille de mars, tu peux déjà sentir derrière qu'il y a le calendrier. En fait, voilà, on voit à travers, voilà, le papier est plus fin, je suis moins fan de ce Leuchtturm. Maintenant, j'étais pas allée au bout, ça c'était celui que j'avais fait, quelle année? En 2019. Voilà, donc en fait je mets cette citation-ci qui est 365 nouvelles journées, 365 nouvelles opportunités. Je pense que je la mets à peu près sur tous mes bullet journal. Voilà, donc voilà, il y a des choses que j'aimais bien dans celui-ci. Je l'ai rouvert parce que je voulais justement regarder comment je faisais mes trackers. Cette fois-ci, j'ai choisi de prendre un tracker que j'ai imprimé parce que ça allait plus vite. Voilà, déjà que j'ai passé beaucoup de temps à faire des carrés hier, j'avais pas envie de m'embêter à faire des trackers. Voilà, mais par contre, ce carnet-ci, je l'utilise toujours puisque après la dernière page que j'avais utilisée, j'ai noté saga. Et je note en fait toutes les sagas, des grosses sagas que je suis. Ici c'est la saga Sigma Force. Je mets les livres que j'ai achetés qui sont dans ma palle. Ceux que j'ai lus. Pareil, Preston and Child, Steve Berry. J'ai ici. J'ai Patrick Enstrom, donc la saga de Camilla Lagerberg. La saga Twisted Tales, il faut déjà que j'en rajoute un puisqu'il y en a un nouveau qui va sortir sur Hades. Voilà, et ici tu vois je suis un petit peu embêtée parce que j'arrive au bout, je me dis tiens est-ce que je mets une deuxième page ou pas parce que je sais pas du tout combien ils vont en faire. Donc voilà, donc pour le moment j'utilise toujours ce Leuchtturm là pour faire mes sagas. Voilà, maintenant je vais passer avec toi en revue les pages de mon nouveau bullet. Il y en a qui vont être flouté ou alors où tu auras un gros petit bonhomme à certains endroits parce que ce sont des choses que j'ai pas forcément envie que tu vois. Donc voilà, bon alors on va l'ouvrir et je vais te montrer. Ici, page de garde, ici j'ai mis 28 points dans la largeur, 41 points dans la longueur. J'avoue que j'avais pas forcément envie de faire une page grippe, etc. comme certains font parce que je trouve pas ça beau en fait. Donc j'ai juste noté ici pour me rappeler que dans le sens de la largeur, il y a 28 points et 41 points dans l'autre sens. Voilà, j'essaye de réduire au maximum les ombres étant donné que les lumières sont placées derrière moi. Ici j'ai écrit une petite citation que j'aimais bien sur Pinterest, donc c'est 2020 thank you for all the lessons, 2021 I am ready, donc 2020 merci pour toutes les leçons, 2021 je suis prête. Voilà, alors ici on arrive sur la page de garde. Normalement je l'ai fait avec toi celui-ci dans le vlog précédent, c'est un papier que j'ai pris scrapbooking qui sert aussi à faire des origamis je pense, je l'ai collé. J'ai collé aussi le 2021 parce que je suis incapable de faire quelque chose aussi
comment je vais dire, pareil en fait, voilà, je trouve pas d'autres mots, mais les lettres qui soient à peu près à la même taille, qui soient de la même manière, etc. Voilà, moi je sais pas encore faire ça, je suis pas très douée pour la calligraphie. J'ai mis please, be nice, be kind, be good. Ici, on a des photos avec mon adresse et mon numéro de téléphone au cas où je perds mon carnet. Donc ici, c'est ce que je te disais, hein, 12 new chapters, 365 new chances, donc c'est à peu près la phrase que je remets à chaque fois dans mon bullet journal, donc 12 nouveaux chapitres, 365 nouvelles chances, et ici j'ai écrit New Year, New Fears, New Chances, Same Dreams, Fresh Starts. Donc nouvelle année, nouveaux feelings, sentiments, nouvelles chances, les mêmes rêves et un nouveau départ, voilà. Ici, on a le calendrier où j'ai noté les anniversaires que je note habituellement. Donc les anniversaires sont notés en rose et en... Ici, en bleu, tu as les jours fériés de l'année. Voilà, j'ai aussi mis déjà les congés qui étaient répertoriés. Donc par exemple, en février, le congé de carnaval, je sais pas comment ils l'appellent maintenant, moi j'ai toujours appelé ça le congé de carnaval. C'est du 15 au 19, les congés de Pâques, c'est du 5 au 16. Voilà, j'ai noté, comme ça je m'y retrouve. Ici, tu as les fameuses pages mood board. Donc ici, le mood board qui est plus dédié un petit peu à ce que j'ai envie de voir cette année par rapport pas à moi en fait. Tu vois, c'est pas des goals qui sont propres à moi, c'est vraiment des goals, je pense qu'on a tous pour 2021. Ici, j'ai vraiment voulu mettre des choses qui me paraissaient importantes. Bon, la fin du Covid, avec la vaccination, le fait de pouvoir refaire des câlins aux personnes qu'on aime, le fait de retrouver sa liberté, le fait de se dire, bon ben voilà, si on doit retourner à la normale, vers quelle normale on veut revenir. Et ici, j'ai vraiment mis des choses que j'attendais en 2021. Donc plus d'égalité pour tout le monde, en ce compris les animaux, l'acceptation de l'égalité pour tous, voilà, hein, plus de racisme, plus d'homophobie, plus de sexisme, plus de tout ça, voilà, on veut des choses concrètes en 2021, on veut pas juste des paroles, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Ensuite, tu as ici une page qui est beaucoup plus personnelle dans le sens où tout ce qui est mis sur cette page-ci me concerne moi. Donc mes objectifs, donc ici j'ai bien mis de la place pour l'âge de 40 ans, hein. Le fait que, bon bah tu sais bien que pour moi ça va être difficile, donc j'ai mis des trucs, des petites citations on va dire qui... pour alléger un petit peu ce passage, donc je ne vieillis pas, je prends de la valeur, 40 is the new 30, 40 ans je m'en fous, je fais pas mon âge, même s'il y en a qui me mettent 47 ans, hein, n'est-ce pas? Never grow up, voilà, ici une citation qui dit que de toute façon, quoi que tu fasses, les gens parleront derrière ton dos ou parleront sur toi, et que de toute façon, autant faire ce que tu veux, quoi, voilà. Ici, c'est par rapport à Kiki, hein, n'est-ce pas? Et j'ai mis cette citation qui me paraissait bien à propos. Today I will not stress over things I can't control. Voilà, parce que ça c'est quelque chose que je fais très souvent, hein. Donc aujourd'hui je ne vais pas stresser à propos des choses que je ne peux pas contrôler. Voilà, donc Kiki en fait partie dans le sens où je peux faire tout pour bien lui donner ses médicaments, aller voir le vétérinaire pour voir si tout va bien. Mais à part ça, je peux pas contrôler rien d'autre, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est aussi pour ne pas faire de ma vie et de la sienne un enfer, en sachant que je vais tout le temps angoisser parce qu'il peut lui arriver quelque chose, parce que il est cardiaque et que voilà. Donc ça c'est vraiment pour me rappeler, Jess, à part lui donner ses médicaments et prendre soin de lui, tu ne peux rien faire. Donc voilà, c'est l'acceptation de toute façon. Et ici on a des petites photos qui montrent que tous les corps sont beaux, que être beau c'est pas une question de taille, que je ne dois pas laisser mon esprit maltraiter mon corps. Voilà, donc c'est toutes des choses qui sont hyper importantes pour moi. Ici on arrive sur la page des objectifs et résolutions, donc c'est divisé en plusieurs points. On a sport et santé, donc qui concerne le fait que j'aimerais bien pouvoir marcher 1 heure
une fois au moins par semaine, tu vois, des choses que je ne faisais pas avant, prendre un peu plus l'air, des choses personnelles en espérant plus de moments en famille, des choses Disney, aller au moins une fois par mois à Disney une fois que le parc sera réouvert, créativité, créer de nouvelles paires d'oreilles, créer des décos de Noël, et j'ai mis terminer mon Pixel Hobby, coloriage, reprendre le coloriage, finir au moins un des agendas Disney, faire au moins 8 DP sur l'année. Instagram, j'ai toujours mis l'objectif de 6500 abonnés qui était mon objectif de 2020, qui n'a jamais été atteint puisque j'ai stagné quasiment toute l'année. Voilà, j'ai même perdu des abonnés par rapport au début de l'année 2019. Donc voilà, Instagram, je sais pas ce que je dois faire. Quand je poste des photos, je perds des gens. Donc est-ce que c'est dû à un algorithme ou alors est-ce que c'est dû au fait que je poste des choses un peu plus différentes, notamment plus Disney qu'avant? I don't know, mais voilà. YouTube, j'aimerais bien avoir 12 000 abonnés, donc avoir plus ou moins 2000 abonnés sur l'année. Je sais pas si c'est réalisable, mais voilà. Et les objectifs, c'est toujours publier sans pression, quand j'en ai envie et sur les sujets qui me passionnent, et essayer d'être plus présente sur les commentaires que je ne l'ai été cette année. Les objectifs de livres, on a le challenge Goodreads que j'ai fixé à 60 livres, qui était mon objectif de l'année, et puis je me suis mis d'autres petits challenges que tu verras par la suite. Et au niveau des séries TV et films, je me suis mis notamment l'objectif de voir tous les Disney et Pixar dans l'ordre de leur sortie. Maintenant que j'ai Disney+, ça me semble faisable. Voilà. Ici, on a un tracker au niveau des réseaux sociaux. Je vais pas te montrer ce que j'ai spécialement envie de traquer parce que ça, c'est vraiment très très personnel à moi. Je vais compléter en fonction des chiffres que j'aurai chaque mois. Et ici, j'ai mis une citation. Sometimes the best thing you can do is not think, not wonder, not imagine, not obsess. Just breathe and have faith that everything will work out for the best. Donc parfois, le mieux à faire, c'est de ne pas penser, de ne pas s'imaginer, de ne pas être obsédé à propos de quelque chose, juste de respirer et d'avoir la foi que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, je trouve que ça correspond bien à mon état d'esprit et surtout ça correspond bien à des choses que j'ai envie de mettre en place parce que moi, justement, mon gros problème, c'est que j'ai tendance à tout anticiper. Voilà, dès que j'ai fait un truc ou quoi, je réfléchis immédiatement aux conséquences. Tiens, il pourrait arriver ça de bien, mais il pourrait arriver aussi ça de mal. Et d'envisager dans chaque cas ce que je pourrais faire, comment je pourrais réagir et tout. Donc j'anticipe énormément, ce qui fait que je m'inquiète beaucoup, que je suis très anxieuse et très stressée. Et j'aimerais bien être plus dans le moment présent et arrêter d'anticiper tout le temps sur l'avenir. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. D'ailleurs, je l'ai mis dans mes résolutions personnelles, mais voilà, donc c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de citations dans ce genre là, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et vraiment qui est très important pour moi. Ici on a une page Diamond Painting terminée en 2021, donc ici je vais mettre les photos des DP que j'aurai fini, tout simplement. Ici, j'adore cette page, c'est une de celles que je préfère, c'est Disneyland Paris en 2021, donc je vais noter ici à chaque fois les dates auxquelles je vais aller dans le parc cette année. Voilà, donc j'espère qu'elle sera bien remplie. Et là ici tu as liste des classiques Disney et Pixar, donc j'ai pris une liste dans laquelle il n'y avait pas tous les live action, donc tu vas voir ce que j'ai fait après. Donc ici il y a Pixar et Disney, tout ce qui est considéré comme classique en fonction des sorties françaises. Voilà, j'ai pris le classement VF. J'aurais pu prendre le classement anglais, je me suis dit non, écoute, on va prendre celui en français. Et voilà, et tu vas voir ce que je me suis réservé à la fin. Donc comme tu peux voir, il y a du taf, voilà. Et ici, tu as Others. Ben là, justement, si jamais sur Disney+, il y a toutes les live action, etc. Mais d'autres dessins animés qui n'auraient pas été considérés comme des classiques dans la VF, eh bien, je pourrais les mettre ici. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai laissé une place. J'ai laissé aussi un peu de place ici parce que je suppose qu'après Raya et le Dernier Dragon, il va y avoir d'autres annonces par rapport à des Disney Pixar qui vont sortir, donc j'ai mis ça là. Et ici, on a encore une citation. Bon, normalement, la page aurait dû faire le contour. Mais la première fois, je l'ai imprimé trop grand. Donc, on voyait pas toute la citation. Donc, j'ai réimprimé une deuxième fois. Et là, j'ai imprimé trop petit. Et je t'avoue que je suis un peu une radine au niveau de mes encres, etc. C'est quelque chose sur lequel j'essaye de faire très attention, de ne pas gaspiller. J'aime pas d'imprimer pour rien. C'est quelque chose vraiment qui m'énerve de gaspiller du papier ou de l'encre.
Et c'est depuis des années hein, comme ça, hein. C'est pas un truc nouveau que je te sors, c'est voilà, j'ai un problème avec le gaspillage de l'encre, du papier, c'est quelque chose qui me met dans tous mes états. Et donc forcément déjà de l'avoir dû le réimprimer une première fois, ça m'a énervé. Mais alors quand j'ai vu que la page était trop petite, je me suis dit tant pis et j'ai colorié. Voilà, maintenant ça fait moins joli que si j'avais eu toute la page juste, mais voilà, économie, papier, encre, tu comprends. Hein. Ici, j'ai laissé une double page vide. Alors, cette page, elle a deux utilités, normalement. Enfin, ça dépend quelle option on va prendre. C'est une page que j'ai laissée pour mettre la collection Stitch qui va arriver, donc qui va remplacer la collection Mini de Men Attraction, qui était donc la collection mensuelle de l'année passée sur le shop Disney. Ils ont annoncé fin d'année que Stitch allait prendre le relais, donc on allait avoir une collection mensuelle sur Stitch. D'ici, je pense, quelques jours, on va avoir le visuel du mois de janvier. Normalement, ça sort tous les 18 s'ils gardent les dates. Donc, je suppose que dans quelques jours, j'aurai le premier visuel et je saurai les produits qui vont être en vente dans cette fameuse collection Stitch. Et je saurai s'il y a des choses qui me plaisent et si c'est une collection que je vais suivre ou pas. Si je suis la collection, eh bien ça deviendra collection Stitch mensuelle, Shop Disney, et je ferai comme j'ai fait dans mon carnet ici. Je vais te reprendre la page. Voilà, donc on finira par avoir quelque chose comme ceci, avec chaque fois les mois, mettre ce que j'ai envie, et puis après mettre un petit V quand je l'aurai acheté. Voilà, donc ça, ce sera la même chose si jamais je fais la collection. Et si jamais je ne fais pas la collection, ça deviendra 2 pages de citations. Ici, quelque chose de très général, et là, une sur des bouquins, puisqu'après, on va vraiment entrer dans la partie des pages que j'ai fait sur les livres. Voilà, donc je l'ai laissé là, en sachant très bien ce que je voulais y mettre, et en ayant une option de secours, si jamais, finalement, la collection Stitch, je la fais pas. L'année passée, comme je ne savais pas qu'il allait avoir une collection mensuelle, puisque j'étais pas encore assidue comme ça, au niveau du merch, sur le shop Disney et tout, j'avais mis ça dans janvier et ça m'embête d'avoir une page qui soit propre à tous les mois puisque forcément il y aura un mois à chaque fois dans le mois de janvier. Donc ici j'ai laissé une page dans la partie générale, comme ça au moins ça y va bien. Voilà, ensuite tu as la page Goodreads Challenge, j'en ai mis 60. J'espère que j'en lirai pas trop, ou alors si jamais j'en ai lu plus, les bouquins qui seront lus en plus ne seront pas mis sur cette page-ci, puisque j'ai gardé juste une double page. C'est le challenge. Le challenge, c'est d'arriver à 60 livres. Si jamais j'en ai lu plus, on les mettra ailleurs, mais on les mettra pas ici. Voilà. Ici, on arrive sur des pages que j'ai globalement copiées. Alors, je vais pas mentir, c'est des pages que j'ai copiées d'une chaîne que je regarde par rapport à des bullet journal. Je te mettrai le nom de la chaîne en barre d'infos. La vidéo où j'ai vu ceci, c'est... Elle fait des vidéos en anglais et en français, mais en fait c'est des vidéos où tu lis, hein. Je veux dire, elle ne parle pas, elle met des sous-titres à chaque page qu'elle fait, elle te montre comment elle fait les pages, et elle fait un carnet de lecture qui est en bullet journal dédié uniquement à ses lectures. Et moi j'avais pas envie d'avoir un carnet encore juste pour faire ce genre de choses, je me dis on va mettre tout dedans, et ici j'ai trouvé cette petite idée pas mal, donc c'est Year at a Glance, donc l'année en un seul regard, tous les mois, et je dois mettre le nombre de livres que j'ai lus, le nombre d'e-books que j'ai lus. Moi, j'ai préféré mettre le nombre de livres en VO anglais que je vais lire, plutôt que de mettre le nombre d'audiobooks, parce que tout le monde sait que je ne lirai pas d'audiobook, et de graphic. Alors pour le total, évidemment, il est clair que le VO ne compte pas dans mon total. Le VO, en fait, soit je vais lire un livre en VO, soit un e-book en VO, soit un graphique en VO. Donc cette page-ci, la VO là, ne comptera pas dans mon total, ce sera le total des books, e-book, graphiques. Voilà. Je verrai comme ça ce que j'ai lu sur l'année 2021, mais vraiment ici, j'ai juste pas fait des petits dessins et tout, mais la manière de présenter, j'ai repris sa façon à elle, parce que c'était comme ça, j'ai juste arrangé à ma sauce en mettant ici VO à la place d'audiobook. Voilà. Ici aussi, je ne vais pas te dire que ça sort de ma petite tête parce que ce serait mentir, c'est aussi
un copiage de ce que j'ai vu chez cette demoiselle, mais voilà, c'est pour ça que je fais pas de vidéo non plus dédiée au bullet journal et que je te montre les pages ici, parce que c'est pas mes idées, tu vois, ça c'est des idées que j'ai vues sur des chaînes YouTube que j'ai regardées très récemment, parce que justement je voulais voir ce que je voulais faire dans mon bullet journal, et là ça me semblait la présentation, je vois pas comment j'aurais pu la faire d'autre. Ça m'a beaucoup aidé pour les points, etc., pour que ce soit très symétrique, donc vraiment je remercie cette demoiselle et sa chaîne parce qu'elle m'a vraiment beaucoup aidé. Et encore une fois ici j'ai fait comme elle, voilà, donc rien de neuf, c'est vraiment un copier-coller de ce qu'elle a fait. Donc le but c'est de noter à chaque fois le livre que j'ai préféré lire dans le mois et de les mettre en battle pour désigner le bouquin de l'année 2021. Voilà, donc ici j'ai fait aussi comme elle. Au début je pensais pas qu'elle avait fait comme ça. Je me dis bah tiens, moi je vais mélanger les mois parce que j'avais vu ça sur une autre chaîne et en fait je me suis aperçue que c'était sur sa chaîne que je l'avais vu après. Donc il n'y a pas janvier, février, mars, etc. C'est janvier, mai, septembre, février, juin, octobre, mars, juillet, novembre, avril, août, décembre. Comme ça, bon ben c'est pas une page qui va se remplir rapidement à la suite de l'autre, et ben ça permet de mettre en concours, on va dire, des livres qui normalement n'auraient pas dû être en concours entre eux, quoi. Voilà, mais bon, comme ça au moins ben, je vais désigner ici, je mettrai peut-être la photo de la couverture, mais je vais désigner le grand vainqueur de ce challenge, le Book of the Year. Là aussi, c'est copié encore une fois chez cette demoiselle, que bon, j'ai pas fait aussi joli qu'elle, clairement, mais j'ai aussi repris sa présentation et tout, et le challenge que j'ai vu chez elle et que je n'avais jamais vu avant, c'est le 5, 4, 3, 2, 1 challenge qui consiste à lire 5 livres d'un genre, 4 livres d'un autre, 3 d'un autre, 2 d'un autre et 1 d'un autre. Donc moi, j'ai choisi de lire 5 graphiques, donc BD, etc., 4 thrillers, 3 pavés de 500 pages, donc j'ai pas repris que des genres, j'ai repris des objectifs que je voulais me fixer en fait cette année, 2 romances bitlit en VO et 1 non-fiction, voilà, celui-là je sais déjà lequel je vais lire, donc je remplirai au fur et à mesure, voilà. Mais cette page, je peux te dire que quand tu la verras chez la demoiselle chez qui je l'ai piquée, sa page est vachement belle, la mienne elle est comme ça quoi, voilà. Ensuite, on a ça, c'est la même page que j'avais fait l'année passée. Je vais te montrer. Voilà, c'est cette page-ci. Hein. Challenge 12 livres imposés. Bon, finalement, je me suis rien imposé du tout. J'ai lu les bouquins que je voulais. Donc c'est le relique de ma palle, donc c'est lire 12 bouquins qui sont dans ma bibliothèque depuis un moment. Et donc là, ben, la date limite, c'est lire 12 livres achetés avant le 1er janvier 2020. Donc tous les livres que j'ai achetés jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà, c'est assez facile pour moi de savoir un petit peu, je sais vraiment dire si ce bouquin-là je l'ai acheté depuis longtemps ou si ça date de l'année passée ou quoi que ce soit. Et bah, si jamais j'ai un doute, je vais vérifier dans mes bouquins où j'ai noté les pales ou alors sur Amazon puisqu'il est noté la date d'achat. Enfin voilà, je m'y retrouve de toute façon toujours pour savoir si le livre que je vais lire peut rentrer dans ce challenge. Par exemple, ma première lecture de l'année, qui est ce livre-ci, donc de Véronique Gallo, Pour quand tu seras grande, aux éditions d'Héloïse Dorsemont, eh bien ne rentre pas dans le challenge puisque c'est un livre que j'ai acheté en 2020. Voilà. Ensuite, on arrive sur ma première page du mois. Donc là, clairement, je fais dans le simplissime comme pas possible. Évidemment, encore une fois, je me suis plantée. Je voulais noter les mois en anglais. Je l'ai fini par les mettre en français. Voilà. J'ai mis une citation. We are like a snowflake, all different in our own beautiful way. Donc nous sommes comme des flocons de neige, tous différents dans notre propre belle façon. Enfin voilà, pour dire qu'on est tous beaux et qu'on est tous différents. Voilà. En gros, c'est ça. Les anniversaires et chapter 1 of 12. Évidemment, et j'ai mis ici This is your year to sparkle. Voilà, j'aime bien me mettre des petites citations comme ça. Ici, on regarde la page quand il n'y a rien. Alors, ici, on a le mood tracker. C'est quelque chose que j'avais abandonné totalement l'année passée, mais quand sur Pinterest, j'ai vu ça, je t'avoue que je n'ai pas pu résister. Grosso modo, j'ai imprimé les petits personnages parce que je suis incapable de les dessiner, j'ai mis leur nom et à chaque fois je crois que je me suis inspirée de 3
images différentes sur Pinterest pour trouver des adjectifs qui collent. Donc par exemple sur Joy, on a proud, donc la fierté, happy, bah, être heureux quoi, excited, confident, donc avoir la confiance, motivated, être motivé, hopeful, avoir de l'espoir, et relax, bah, être relaxé. Pour sadness, tu as triste, endormi, coupable, se sentir déprimé, l'ennui, être seul ou alors se sentir seul et ne pas être heureuse. Pour la colère, tu as furieux, angry, donc fâché, grumpy, qui est à peu près la même chose, frustré, irrité, impatient. Pour disgust, tu as être envieux, être dégoûté, avoir du ressentiment, être malade, ennuyé, loathing, ça c'est être... Loathing, c'est avoir de la haine pour quelque chose, et judgmental, c'est être dans le jugement. Et pour fear, tu as être scared, donc avoir peur, être anxieux, insecure, donc ne pas se sentir en sécurité, worthless, donc sans valeur, stress, donc stressé, et worried, bah c'est tracassé, hein, voilà. Et là, je me suis dit, bon, ça c'est vraiment copié tel quel sur Pinterest, je te mettrai aussi un lien si tu es intéressé. Et ici, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre des petites boules d'émotion comme il y a dans le dessin animé pour caractériser chaque jour du mois. Voilà, ça reste facile, comme ça, je sais les dessiner toute seule. Donc voilà, j'ai fait 31 petites boules et comme tu peux me voir, bon, je me suis un peu plantée, je pensais que ça allait être une belle couleur jaune. Sorti un peu orange, donc du coup tu as mon 1 qui est orange et puis j'ai changé pour mettre un beau jaune pour le 2. Et sur la page ici, je vais changer le titre, là j'ai mis « Résume ta journée, pourquoi cette émotion » ou des choses comme ça. En fait, jour par jour, il s'agit de mettre des mots sur l'émotion que je vais colorier ici. Donc là, par exemple, j'ai ressenti de la joie les 2 premiers jours de l'année. Je vais expliquer pourquoi ça m'a rendu joyeux le premier ou le deuxième. Voilà, imagine que là, pour le 6, je mette du bleu. Je dois expliquer pourquoi est-ce que je me suis sentie dans cette émotion de sadness, donc de tristesse. Voilà, donc c'est vraiment ici mettre une émotion, réfléchir à sa journée, prendre le temps de se dire est-ce que c'était une bonne journée ou pas. Il y a eu ça, ça ou ça. Parfois c'est difficile, parfois on a envie de mettre plusieurs couleurs et je me dis que si jamais c'est mon ressenti de mettre du joy avec un peu de disgust ou des choses comme ça, eh bien je le ferai. Et puis ensuite ici, d'expliquer pourquoi j'ai ressenti cette émotion à ce moment-là. Voilà, hier je crois que j'ai mis le 2, que j'étais proud, parce que proud d'avoir fait mon bullet journal, d'avoir fait toutes mes pages pour le mois de janvier. Et j'ai mis que j'étais happy parce qu'on a regardé avec Chérie et ma soeur le Lego Master. Voilà, donc il faut en rien, mais justement je pense que c'est important de noter ça parce que quand tu regardes ton journal avec du recul, par exemple le 1er janvier j'ai regardé un petit peu ce que j'avais noté pour le mois de janvier 2020 et c'est vrai que il y a des choses que j'ai oubliées et ça me fait plaisir de relire ce qui m'a rendu joyeux, en colère ou ce qui m'a fait ressentir cette émotion quelques mois après. Donc je crois que c'est important de pouvoir mettre des émotions et surtout de savoir pourquoi on les a ressenties. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce mood tracker et je crois que je vais garder ce modèle pour toute l'année parce que c'est la page dont je suis la plus fière, c'est la page la plus réussie de mon bullet journal, je l'adore. Donc ici c'est les colis attendus, donc commande à partir du 30 du 12 2020, oui parce que j'ai commandé un Spirit Jersey, le Mickey Grayscale qui est sorti sur le shop Disney EU, donc là je mets ici l'intitulé, envoyez-le, reçu-le, voilà, tout simple. Ici on a le Monthly Habit Tracker que je t'ai dit, je l'ai pris, je l'ai collé en fait, hein, voilà, et c'est quelque chose que je vais faire tous les mois parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire toutes les petites cases. En plus avec les bics comme ça, je fais des trucs cracra et donc au moins comme ça reste bien propre. Donc j'ai traqué vraiment des choses très simples comme Instagram, est-ce que j'ai publié une photo ou pas, est-ce que j'ai fait du diamond painting ou pas, est-ce que j'ai colorié, monté une vidéo, publié une vidéo, pris mes médicaments, donné les médicaments à Jack, regardé une série ou un film, est-ce que j'ai vlogué,
Est-ce que j'ai fait des achats? Est-ce que j'ai regardé une émission à la télé? Il y a sans doute des choses qui vont venir se rajouter, des choses qui vont disparaître au fur et à mesure du temps. Mais là, pour le mois de janvier, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Ici, des pages où je t'en montre un peu moins parce que c'est un peu plus personnel. C'est Money Spent on Visa. C'est juste une page où je vais garder trace de ce que j'ai acheté sur Internet avec ma Visa. Au moins comme ça je sais où j'en suis. J'ai recommencé mes pages weekly, mais ici je vais pas te montrer ce que j'ai mis parce que forcément j'ai commencé à noter depuis vendredi ce que j'ai fait et j'estime que ce que je note dans mes weekly ne te regarde pas. Donc je vais te montrer les pages suivantes. Donc voilà comment ça se présente. Ici j'ai mis le numéro de la semaine, comme ça va peut-être m'aider. Alors chaque fois, chaque problème, c'est qu'il y a 7 jours, il y a 8 carrés. Donc ici, j'ai décidé de faire un carré avec des notes, des choses que je peux pas classer ailleurs, je vais le mettre là. Et qu'est-ce que je veux dire, par exemple des idées de vidéos, je pense que c'est intéressant de les mettre là plutôt que de me faire une page idées de vidéos, tu vois, parce que généralement ce type de page je vais les remplir un petit peu puis après je les remplis plus. Voilà, ici j'ai pris reprise boulot, voilà. Et pour le premier pour la première page que tu as vue avant, il y avait que 3 cases, donc Friday, Saturday et Sunday. Oui, là je l'ai bien mis en anglais comme tu peux voir. Le premier ici, j'ai juste mis janvier 2021 et j'ai noté l'agenda. Enfin, j'ai remis j'ai remis le calendrier avec des trucs importants, genre l'anniversaire de mon père, et toutes des choses comme ça, voilà, pour avoir une vue globale. Voilà, alors encore ici, je n'ai rien inventé, j'ai juste repris une présentation que j'ai vue sur Pinterest. Je cherchais quelque chose d'extrêmement minimaliste parce que justement, je ne voulais pas avoir des trucs où il fallait faire des dessins, etc. parce que ça me gonfle. Donc j'ai fait vraiment le minimal. Et comme tu vas le voir, j'ai fait en fait tout le mois pour qu'ils se suivent. Voilà, je me suis dit on fait tout le mois d'un coup, comme ça tout se suit et on est tranquille avec ça. Voilà, ça c'est la dernière page. Et ici, on commence à arriver aux pages lecture. Je me suis mis comme objectif de lire au moins minimum 100 pages par jour. Voilà. Et donc j'ai noté qu'au niveau du mois de janvier, il fallait que je lise au minimum 3100 pages de fait. Alors la page là, je ne l'ai pas encore commencé. Je me suis dit que j'allais faire ça au jour le jour parce que le faire d'un coup, je pense que ça m'aurait gavé. Voilà, donc en fait je fais un petit rectangle, je fais pour 200 pages. Si j'en lis plus, je note le nombre de pages que j'ai lues. J'ai juste mis 200 parce que pour moi, lire plus de 200 pages par jour, je sais pas si c'est possible. On le verra bien, mais parce que j'ai jamais traqué vraiment ce genre de choses avant, donc je sais pas si j'en suis capable, mais honnêtement, ça me paraît beaucoup. Donc comme tu peux voir, je suis en retard. Voilà, j'ai écrit R égale retard, A égale avance. Donc le 1er janvier, j'ai lu 11 pages de mon livre, super. Donc ça faisait un retard déjà de 89 pages. Et le 2, j'ai lu 29 pages. Voilà, donc j'ai colorié ici. Et donc au total, ça me fait un retard de 160 pages. Voilà, donc chaque fois, je cumule. Hein, voilà, et à un moment, peut-être que j'arriverai à avoir de l'avance. Et ici, au total, je noterai le total de pages que j'ai lues. On verra si je serai en dessous ou au-dessus de 3100 pages. Voilà, je sais, ça peut paraître con pour certains, mais voilà, c'est vraiment un objectif que j'ai envie de me mettre, c'est de lire plus en fait cette année, parce que l'année passée, il y a encore eu des passages un peu vides quoi. Normalement, il y aurait, je pense ne rien traquer de plus, parce que ici j'ai mis la page January's Reading, j'ai donc mis pour quand tu seras grande, j'ai mis le nom de l'auteur, la maison d'édition, j'ai écrit VO égale entre parenthèses FR, puisque oui forcément c'est une VO, et il fait 174 pages, donc tu vois, même si je le termine aujourd'hui, j'aurais pas encore lu le nombre de pages qu'il faut que je lise pour rattraper mon retard. Commencer le 1er janvier, terminer le et la note. Voilà, est-ce que je noterai quelque chose en plus, on verra. J'avoue que ça me tâte de mettre ici une petite citation en plus avant de passer à la lecture numéro 2. Et c'est pour ça que j'ai mis ça en dernier, en fait, parce que je ne sais pas combien de pages je vais utiliser, en fait, pour mes lectures. Et je vois pas ce que je peux traquer de plus pour le moment. Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir en plus. Et là, ce que je me suis dit que je ferais, c'est que je vais faire un brouillon. Par exemple, si j'ai envie de mettre tous les films ou les séries que j'ai vues, avec une petite appréciation ou quoi que ce soit, je vais
tout noter sur une feuille volante. Et à la fin du mois, quand j'aurai terminé, je vais venir recopier. Et comme ça, je saurai qu'il faudra que je prépare ce genre de page. Le problème, c'est que tu sais jamais, est-ce que je dois laisser une page ou deux, etc. Moi, j'ai pas envie de gaspiller des pages et j'ai pas envie de me retrouver avec des pages vides. Et puis après que tu passes et que tu aies encore quelque chose. Je suis assez maniaque dans tous mes carnets, en fait. Chaque fois que j'écris les choses, que je commence des carnets, je suis maniaque comme pas possible, ce qui est complètement à l'opposé de ce que je suis dans la vie, puisque dans la vie, je suis la plus bordélique du monde. Voilà, mais quand il s'agit de carnet, ça doit être rangé, ça doit être en ordre, il peut y avoir rien qui dépasse, ça doit être bien écrit, si jamais il y a une page qui est ratée, je suis capable de la... et puis de recommencer. Voilà, je suis hyper maniaque en ce qui concerne les carnets. Voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose aussi qui me poursuit depuis des années, mais je veux quelque chose qui soit rangé, vraiment bien en ordre, où tout est classé, où il n'y a rien qui dépasse, où il n'y a pas de page blanche, où par exemple, si je mets mes lectures, il faut qu'elles se suivent toutes. Il faudrait pas qu'il y ait une autre page entre et puis que je recommence mes lectures après. Pour moi, ça fait bordel, c'est pas rangé, c'est pas ordonné. Donc voilà, je suis assez... comment te dire ? Je suis assez casse-couille là-dessus. Et donc voilà, il faut que ça fonctionne comme j'ai envie que ça aille. Et donc pour le moment, je me suis dit, tant pis, la page lecture, ce sera la dernière. Et puis voilà. Maintenant, je te dis, si jamais il y a quelque chose d'autre à traquer, je le mettrai sur des pages volantes. Et soit je viendrai coller les pages volantes pour ne pas m'amuser à tout devoir réécrire, soit je réécrirai tout pour que ce soit bien propre dans mon carnet. Voilà, je suis pas à l'abri de le faire, je me connais, je sais comment je fonctionne. Je te dis, quand j'étais à l'école et que mes notes étaient pourraves, je passais mes week-ends à les recopier. Parfois, j'avais des fardes avec toutes des feuilles volantes et tous mes cours là, puis j'ai décidé que je voulais que ce cours-là soit dans un cahier. Je prenais toutes les feuilles, je recopiais tout depuis le 1er septembre et je faisais le cahier comme ça. Et j'ai fait ça pendant des années à l'école. Même à la fac, je faisais des cahiers où je renotais des trucs qui étaient déjà notés dans des syllabus. Je suis une dingue quand il s'agit de copier et de faire des cahiers. T'as même pas idée. Voilà, c'est la maniaquerie comme pas possible. Et je me demande comment c'est possible d'être maniaque à ce point quand il s'agit de carnets, de notes et tout, alors que dans la vie, je suis la nana la plus bordélique du monde. Voilà, si t'as une explication, bref. Et donc après, on verra ce que je rajouterai ou pas. Il y aura évidemment les pages que je préfère et que j'ai commencé à faire dans mon carnet 2020, à savoir imprimer des petites photos du mois. Voilà, des photos de Kiki, des photos de moi, des photos de ce qui m'a plu durant le mois, parce que ça fait franchement des super souvenirs à regarder. Honnêtement, mon carnet 2020, je vais le ranger dans mes armoires derrière moi, donc dans mes Billy. C'est des souvenirs que je veux garder, c'est des choses que je veux pouvoir consulter assez régulièrement, parce que ça fait du bien de revoir ces photos, de se souvenir dans quel contexte elles ont été prises, etc. Donc voilà, c'est pour moi, le carnet que j'ai fait l'année passée, c'était un super carnet. C'est le premier carnet que je tenais jusqu'à la fin de l'année où j'en ai pas eu marre de le faire. Ici, je suis un peu plus ambitieuse dans le sens où j'ai remis des choses que je ne faisais plus dans mon carnet 2020, comme le traquer mes émotions, comme les weekly, etc. Donc on verra. C'est possible que le mois prochain ou dans 2-3 mois, tu n'aies plus que certaines pages comme le mood tracker, parce que ça... J'avais quand même noté chaque jour un petit mot par rapport à ma journée, donc je me dis, ça c'est pas encore trop compliqué à suivre. Est-ce que je vais continuer à faire le tracker des habitudes ? On verra. Est-ce que je vais continuer à faire les weeklies ? On verra. Je n'en sais rien. Je vais l'adapter en fonction de mes besoins, de mes envies. Mais en attendant, je suis hyper fière de ce que j'ai fait pour le mois de janvier. Ça fait déjà un long segment pour aujourd'hui, je trouve. Il faut encore que je te parle de 2 bouquins que j'ai terminés au mois de décembre, donc le 25 Days Till Christmas et le bouquin de... Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà ? Clarissa Barr, que j'ai lu, donc la suite, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je crois que je lui ai mis 5 étoiles. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai terminé l'année sur un bon bouquin, et en plus, je l'ai terminé dans la nuit du 31 au 1er janvier. Je t'avoue que j'aurais dû le mettre au 1er janvier, puisque techniquement, on était passé minuit quand je l'ai terminé, mais j'ai préféré le compter comme dernière lecture du mois, ce qui m'a permis d'achever mon challenge Goodreads à pile 60 bouquins.
Voilà, et donc là j'ai commencé le livre de Véronique Gallo. Je sais pas du tout où ce bouquin va m'emmener. C'est pas mon genre de lecture habituelle, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus contemporain. Donc voilà, je vais voir, mais en attendant, pour le moment, ça me passionne plutôt parce que j'ai vraiment envie de voir où l'auteur va m'emmener avec cette histoire, qui commence pas à la manière la plus drôle, hein. Tu vois, c'est pas une lecture où c'est ouais, voilà, on est plus avec une mère de famille qui a une charge mentale telle que tu sens qu'elle est sur le point de craquer, vraiment, de remettre toute sa vie en question, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Et pour évidemment encore aggraver sa situation, son père vient de se suicider. Voilà, donc je sais pas du tout comment ça va se goupiller, j'attends de voir vraiment ce que l'auteur essaye de me dire par rapport à cette histoire, mais c'est sûr que c'est quelque chose de très prenant à lire. Voilà, voilà, bon ben je vais te laisser pour le moment, hein, je vais pas encore t'ennuyer plus, et je te reprendrai tout à l'heure ou demain pour faire mes petits avis de livres. Voilà, en tout cas, dès que j'ai quelque chose de nouveau à te dire, je le fais. Et là, aujourd'hui, je vais pouvoir aller cocher la case « Oui, j'ai vlogué », donc je vais la mettre en vert. Allez, je te dis à tout à l'heure ou à demain. Ciao. Hello tout le monde, on est mardi... Non, on n'est pas mardi. Du tout, on est lundi. Voilà, j'ai du mal, hein. J'ai du mal, c'est la semaine de la rentrée. Où est-ce que j'ai foutu mon GSM? Oh, c'est pas possible, il est là. Voilà. On est la semaine de la rentrée, je suis encore un peu déphasée, mais on est bien le lundi 4 janvier 2021 et il est 16h43. Voilà, je suis tout étonnée parce que je viens de vendre une paire d'oreilles de Noël, voilà, donc ça me fait super plaisir, mais je me dis, bah tiens, j'en ai pas vendu pendant la période des fêtes, mais je les vends après, ce qui pourrait être bien en fait, c'est de faire que des oreilles Noël et Halloween pendant toute l'année, comme ça les gens ont le temps de la commander, et moi je me sens pas stressée à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est peut-être ça la solution. Donc voilà, je suis contente. Merci à la personne qui a passé la commande, si elle regarde cette vidéo, voilà, ça me fait super plaisir, donc je vais m'y mettre jeudi, parce que demain j'ai déjà prévu des trucs à faire, donc j'aurai pas le temps, mais jeudi je vais commencer la paire d'oreilles, je vais regarder si je la fais intégralement jeudi ou si je la dispatche entre jeudi et samedi. On verra bien. Mais là, je reviens de voir parce qu'il y a toujours deux bouquins dont je t'ai pas parlé. Le premier, c'est 25 Days Till Christmas de Poppy Alexander. Donc c'est le livre que j'ai lu un petit peu en calendrier de l'Avent, même si sur la fin, j'ai lu les, on va dire, 5 derniers jours en une fois, parce que je savais que ça allait être compliqué de lire comme ça tous les jours, en arrivant vers mon anniversaire, le réveillon, etc. etc. Voilà, alors, dans cette histoire, on suit deux personnes, donc on suit Kate d'un côté et Daniel de l'autre, et ils ont vécu chacun un événement assez dur, ils ont perdu quelqu'un. Donc Kate, ça s'est passé 4 ans auparavant, elle a perdu son mari et elle doit élever seule son petit garçon, et elle lutte vraiment pour finir les fins de mois. Elle a un boulot qui lui plaît absolument pas, où on lui fait comprendre que si jamais elle ne bosse pas dur et qu'elle fait en gros pas ce que le boss lui dit, elle risque de perdre son boulot dès le mois de janvier, donc ça lui fout une sacrée pression en sachant qu'elle a vraiment besoin de son travail. Il y a aussi des soucis avec l'école du petit, mais ça je vais pas trop en parler. Il y a aussi d'autres problèmes que Kate va devoir affronter qui vont venir s'ajouter durant le mois. Enfin bref, c'est pas du tout le bon mois là. Kate, ça fait 4 ans que les fêtes de Noël, elle a plus envie de les fêter. Ça fait 4 ans qu'elle ne vit plus qu'à moitié parce que elle se remet pas trop de la mort de son mari, et toutes ces difficultés financières qui s'ajoutent, ça devient très compliqué. Mais cette année-ci, elle a décidé pour son fils qu'elle devait être une maman à part entière et pas seulement un demi-parent, déjà qu'il n'en avait déjà plus qu'un sur deux, et elle voulait vraiment lui donner l'opportunité de faire de belles fêtes de Noël, etc. Mais c'est compliqué quand t'as pas l'argent pour acheter un sapin de Noël. Donc il va avoir un petit calendrier de l'Avent, et dans chaque poche du calendrier de l'Avent, elle va mettre un petit défi qu'ils vont devoir réaliser tous les jours. Donc cette liste,
Elle l'a aussi concocté avec son amie qui veut un petit peu la booster et lui mettre un pied au cul pour qu'elle se bouge. Et elle aussi va avoir des défis comme le fait de passer une soirée entre filles le soir, toutes des choses comme ça. Donc elle va essayer de sortir Kate de sa zone de confort pour essayer qu'elle retrouve le goût à la vie, le goût à Noël. De l'autre côté, on suit Daniel qui vivait avec sa sœur Zoé, et Zoé avait un problème cardiaque depuis la naissance. Elle avait des problèmes de santé assez importants. On ne s'attendait déjà pas à ce qu'elle vive aussi longtemps. Alors il y a un syndrome dont il est question, c'est le Down syndrome. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond en français, mais Zoé était atteinte de ce syndrome et durant l'année, eh bien, elle est décédée. Donc Daniel se retrouve tout seul. Il a perdu ses parents, il n'avait plus que sa sœur et là, il est vraiment tout seul. Pour lui aussi, les fêtes, c'est dur. Il fait du volontariat dans une association qui écoute les gens, en fait, hein, les jours de réveillon ou même les autres jours de la semaine, les jours de week-end où c'est très compliqué. Il est là à l'écoute et parfois, c'est très compliqué parce qu'il y a des gens, ils appellent juste pour avoir quelqu'un au moment où ils décident d'en finir avec la vie. Du côté de Daniel, on n'est pas non plus sur un mois de décembre qui est top. Alors, comment est-ce que ces deux personnages vont se rencontrer? Eh bien, c'est tout simple. Daniel, il vient toujours chercher son sapin de Noël là où Kate travaille, puisqu'elle travaille dans une sorte de jardinerie où son patron l'oblige à se déguiser en elfe tous les Noëls et c'est elle qui vend les sapins. Et comme Daniel ne connaît pas le prénom de Kate, il l'appelle la Christmas Tree Girl. Voilà, pour lui, elle est la Christmas Tree Girl. Voilà, il est attiré par elle. Elle se souvient de lui parce que elle se souvient de Zoé aussi. Donc voilà, ils se connaissent de cette façon-là. Mais durant ce mois de décembre-ci, on va dire, ils vont avoir l'opportunité de vraiment discuter, de faire connaissance et peut-être ça va déboucher sur quelque chose de plus. Je n'en dirai pas plus. Voilà, alors moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, le cheminement, comme je te l'ai dit souvent durant les vlogs que j'ai tournés au mois de décembre, je ressentais vraiment les problèmes de Kate. Voilà, c'est vraiment plus ces problèmes à elle qui m'ont touchée parce que c'était une accumulation qui se faisait. C'est pas que je pouvais relate, donc que je pouvais m'identifier à ces problèmes, c'est juste que je les comprenais, je comprenais les difficultés, je comprenais la difficulté de faire les fêtes de fin d'année quand on lutte comme ça avec des problèmes d'argent, qu'il y a d'autres choses qui viennent se rajouter, qu'on est vraiment au bout, on ne sait pas du tout comment on va faire avec les problèmes de l'école, pour le gamin, etc., etc. Enfin bref, je me suis vraiment sentie proche de Kate et j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour l'aider, tu vois, essayer de la soulager un petit peu, de lui dire tu vas voir, ça va bien, ça va s'arranger, ça peut pas rester comme ça. Voilà, donc je me suis beaucoup plus imprégnée de l'histoire du côté de Kate que du côté de Daniel, mais j'ai aimé l'enchaînement des choses, j'ai aimé imaginer comment les histoires allaient se regrouper, comment les problèmes de Kate allaient pouvoir se résoudre, etc. grâce à des éléments que je voyais chez Daniel. Donc c'est ça qui m'a plu. Du coup, il y a beaucoup de choses, c'est vrai qui sont un peu prévisibles parce qu'effectivement, j'avais pu deviner que ça allait se passer comme ça, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Ce qui m'a vraiment dérangé dans cette histoire, c'est que j'ai trouvé que le dénouement, il était trop abrupt et il venait trop tard. C'est-à-dire que Kate, elle est vraiment au fond du trou jusqu'au 23. Jusqu'au 23 décembre, voilà, ça va pas. Et puis après, tout va se résoudre d'un coup. Voilà, alors cette avalanche de bonnes nouvelles, alors c'est très très bien pour un réveillon, pour Noël, etc. Mais du coup, ça fait quand même beaucoup de choses qui viennent de trouver une solution en une fois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup trop de... C'est beaucoup trop facile en fait sur la fin, donc il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à résoudre et ça se résout mais wap, comme ça sur les 2 derniers jours avant Noël. Il y a tous les problèmes de Kate qui s'envolent et compagnie, donc c'est un petit peu ça qui m'a dérangé, c'est un petit peu ce côté trop rapide sur la fin. J'aurais bien aimé que les choses se résolvent petit à petit, qu'on ait quelque chose qui soit plus fluide à ce niveau-là et pas qui se résolve paf d'un coup. Mais sinon ça m'a beaucoup plu. C'est pas rigolo comme je t'ai dit, quand tu suis Kate, vraiment plus t'avances dans l'histoire, plus il y a les problèmes qui lui tombent dessus, tu te dis mais c'est pas possible, est-ce que ça va bien se finir cette histoire? Donc c'est assez pesant
Mais moi, ça m'a pas pesé dans le sens où j'avais plus envie de lire ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie de continuer, de savoir comment ça allait s'arranger, mais il faut vraiment que tu te rendes compte qu'on suit des personnages qui ont vécu quelque chose de difficile. C'est plus difficile, je trouve, ça se remarque beaucoup plus chez Kate que chez Daniel, mais on suit des personnages qui sont pas joyeux et pour qui les choses vont s'arranger, mais vraiment à tout près de Noël, tu vois. C'est pas quelque chose qui est progressif, non, c'est toutes les bonnes nouvelles qui te tombent à la fin. Donc il faut en être conscient. Moi, ça m'a pas plus gêné que ça. Je me suis dit, bah oui, c'est un peu facile de tout faire comme que tout se passe bien comme ça à la fin. Mais j'imaginais pas non plus que il y ait pas un happy ending à cette histoire. C'est pas possible. C'est une romance de Noël. On est quand même sur quelque chose qui doit se finir bien. Donc non, j'imaginais pas que ça se passe mal. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez lourd à lire parce que l'histoire de Kate, bah, elle est pas facile. Elle est très lourde, mais en même temps, elle s'ancre dans une réalité qui est la réalité de beaucoup de gens, de ne pas pouvoir finir les fins de mois, de pas pouvoir peut-être acheter de sapin de Noël, de pas pouvoir décorer la maison, de pas toujours pouvoir dire oui aux enfants quand ils te disent voilà j'aimerais bien avoir ci comme cadeau, ou alors faire un calendrier de l'Avent ou des choses comme ça. Au début, pour Kate, de devoir dépenser de l'argent, c'est compliqué parce que tout est compté au centime près. Et c'est ça que j'ai vachement aimé finalement, c'est que cette histoire s'ancre dans une réalité qui est la réalité de beaucoup de monde. Et personnellement, moi, ça m'a fait prendre conscience à quel point j'ai de la chance, je suis privilégiée de ne pas avoir cette peur de ne pas pouvoir finir le mois, de ne pas pouvoir acheter quelque chose pour les fêtes ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça m'a fait vraiment prendre conscience de cette chance que j'avais, même si j'en étais déjà bien consciente avant, mais de devoir le lire comme ça m'a vraiment touchée, ça m'a pris au cœur, donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce roman. Je sais pas s'il est disponible en français, je regarde de toute façon à chaque fois que je monte la vidéo. Si je vois la VF, je te mets évidemment le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et pour en terminer avec les romans de Noël, j'ai également lu La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabart, donc chez Charleston Poche. C'est la suite de La vie est belle et drôle à la fois. Je pense que c'est comme ça. Attends, on va regarder. C'est La vie est belle et drôle à la fois. Voilà, tu vois, j'ai quand même une bonne mémoire. Hein. Donc, on suit les aventures ici de Clément et Léna, qui malheureusement se sont séparés. Voilà, je vais pas t'expliquer les circonstances dans lesquelles ils sont séparés, mais ça fait 3 mois que c'est terminé. Léna ne s'est pas remise de sa séparation avec Clément. Elle est toujours clairement amoureuse de lui et elle retourne en Cavaléno pour passer les fêtes avec sa famille. Et là, forcément, elle va être de nouveau confrontée à Clément, puisque bon, quand elle habite à Nice, elle ne le voit pas, elle n'est pas tout près, mais là, chez sa mère, forcément, dans le village de Valéno, elle va être confrontée à Clément, et vraiment être confrontée de très près à Clément, puisque son frère Rémi va lui demander un service. Voilà, donc je vais pas non plus t'en raconter plus parce que j'ai pas envie de tout te spoiler, mais sache que ça a été une belle lecture. Franchement, voilà, j'ai pas grand chose à en dire parce que c'est pas le genre de roman sur lesquels tu peux épiloguer pendant des heures. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai passé un excellent moment, que j'ai aimé retrouver les personnages et que j'ai eu encore, je pense que j'avais déjà eu ce sentiment lors de la lecture du premier tome, mais c'est vrai que je l'ai encore plus ressenti à la lecture de ce second tome, c'est l'appartenance vraiment à un bon groupe, quoi, à cette famille. Voilà, tu sens les personnages qui interagissent les uns entre les autres, tu sens les liens forts qu'il y a dans la famille, avec la grand-mère qui me fait toujours mourir de rire, la maman, le papa, voilà les rebondissements qui arrivent dans cette famille. Enfin bref, moi je trouve qu'une fois que tu rentres dans cette histoire, c'est comme si tu étais partie prenante de la famille de Léna, tu es là, tu n'es pas simple spectatrice, c'est comme si tu étais là et que tu interagissais avec eux aussi. Je ne saurais pas t'expliquer ce sentiment, mais il y a des livres comme ça où je ressens vraiment très fort les liens entre les personnages et que ça me fait vraiment adhérer à l'histoire et à me sentir intégrée en fait aux personnages et comme si j'étais avec eux dans la pièce à manger pour les fêtes, etc. Donc voilà, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai reçu donc de la part de Steph
le nouveau Clarissa Barr de Noël. Alors, je n'ai pas le titre, mais je sais qu'il y a Flocon dedans. Et là, on va avoir un personnage tiers, une certaine Valentine, donc voilà, qui va venir aussi avaler nos. Pour l'histoire de Léna et Clément, c'est terminé, quoi, on a fait le tour. Voilà, j'ai vraiment adoré les personnages, la dynamique de l'histoire, le petit rebondissement qui arrive comme ça au milieu de tout. C'était vraiment très 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 sympa. C'était une chouette histoire de Noël. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et si tu n'as pas encore lu les romans de Clarissa Barr de Noël, je te conseille de lire tout d'abord forcément La vie est belle et drôle à la fois, et puis d'enchaîner avec La vie a plus d'imagination que nous. Voilà, ça c'est pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, je suis toujours sur mon Pour quand tu seras grande de Véronique Gallo. Il me reste pas grand chose à lire, je crois que il doit me rester une trentaine de pages, donc je vais finir ça là maintenant. Je vais aller remettre la caméra chargée et je vais m'atteler à terminer le bouquin, comme ça fera ma première lecture de 2021 terminée. Je suis contente. C'est clairement pas un livre à lire si tu n'es pas bien dans ta peau, parce que c'est assez compliqué. Je me demande vraiment comment je vais t'en parler. C'est pas un livre drôle du tout. Voilà, tu connais Véronique Gallo dans ses petites capsules vie de mère. Tu connais Véronique Gallo pour son One Woman Show. Mais on est dans un registre mais totalement différent, avec une femme qui a vraiment la charge mentale de toute sa famille au maximum. Elle apprend le suicide de son père et là, il y a tout qui part à volo, quoi. Elle va pas bien, elle fait des crises d'angoisse, tout part en couille. Voilà, je saurais pas te le dire autrement. C'est pas une histoire rigolote, il faut s'accrocher. On est vraiment avec quelqu'un qui est en train de sombrer, qui s'interroge également sur son passé avec son père, parce qu'elle va apprendre des choses que ce dernier lui avait toujours caché et elle a du mal à le digérer. Enfin bref, il y a des choses pas drôles qui se passent là-dedans. C'est pas la lecture vraiment à lire si t'es toi-même dans un état où tu te sens pas bien, où tu te sens un petit peu sous le coup d'une grosse déprime ou des choses comme ça. Je te conseille pas de lire ça. Attends d'être un peu plus joyeux, parce que honnêtement l'histoire elle est pas joyeuse du tout, et parfois même moi ça me tire vers le bas, j'ai envie de dire, mais en même temps, c'est des sentiments que je comprends. Voilà, j'ai pas d'enfant particulièrement, mais des sentiments dont il est question ici, ce que Marie traverse. Pas par rapport au suicide de son père, parce que clairement je ne peux pas m'identifier à ça, mais par rapport à d'autres choses qu'elle vit. Je me suis déjà retrouvée dans cet état où j'étais vraiment pas bien, et où à un moment donné t'en peux tellement plus que la plus petite tâche te semble mais insurmontable, quoi. Et voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, j'ai hâte de voir comment Marie va rebondir, parce que j'espère que ça va quand même se terminer sur une note positive cette affaire, hein, parce que si on reste sur une note négative, ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut quand même un petit peu de joyeuseté quand même, hein. Donc je vais terminer ce roman, mais je sais pas du tout comment je vais t'en parler. Voilà, c'est très compliqué de te parler de ce livre. Je sais juste que l'histoire me happe, que oui, ça me met dans un état où je vais pas te dire où je vais me sentir mal, tu vois, mais où oui, je ressens en fait toute la peine, tout le mal-être de Marie, et ça me touche. Je peux pas dire que je suis insensible à ce qu'elle traverse, à ce qu'elle vit ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu plombant au niveau de l'ambiance. T'y repenses encore après, et c'est sûr qu'après t'as pas envie de faire quatre cabrioles et de crier youpi, tout va bien, tu vois. Voilà, mais ça reste intéressant à lire. Dans la construction du livre, etc., je trouve que Véronique Gallo a bien fait ça, dans le sens où tu es vraiment happé par son écriture. C'est une écriture qui est vraiment... Comment je vais t'expliquer ça? C'est une écriture qui, moi, me plaît beaucoup, parce qu'elle se passe de fioritures. Il y a pas de détails inutiles, de descriptions qui ne servent à rien. C'est assez brut au niveau de comment les émotions et ce que vit Marie
est exposé. C'est très brut dans cette façon d'exposer les faits. Voilà, donc il faut s'y attendre à ça. Il faut s'y préparer au fait que tu vas avoir un déballage d'émotions qui va t'être donné comme ça, de manière assez brutale, que ça va pas être enrobé ou quoi que ce soit. Non, dès la première page, tu sais que tu vas suivre quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, quelqu'un qui, avant de rentrer chez elle, à quelques mètres de chez elle, s'arrête dans sa voiture parce qu'elle veut pas rentrer. Voilà, donc déjà là, c'est qu'il y a un souci. Et puis moi, ce que j'aime dans ce roman, c'est le changement de perspective. C'est-à-dire qu'au début, tu vois tout sous le prisme de Marie, malgré qu'elle ne soit pas la narratrice, ça reste une narration à la troisième personne, mais tu vas accuser les personnes autour d'elle. Ben oui, son mari qui ne fout rien, les enfants qui sont difficiles, la mère qui la traite comme ci, comme ça, et puis à côté, tu idéalises le papa. Et puis après, tu avances dans le récit et finalement, tu te dis, ah oui, oui, mais quand tu te places sous le point de vue, pas forcément des autres, mais que tu regardes de manière plus globale, sans t'arrêter uniquement sur Marie et en regardant les coupables autour d'elle, j'ai envie de te dire, tu vois que les choses ne sont pas aussi... Enfin, tu vois qu'il y a une histoire avec la mère, le père, que le père n'est pas aussi tout ange qu'il paraissait. Tu vois que le mari, il prend sur lui aussi d'avoir une femme qui, depuis des semaines, ne le regarde plus, néglige un petit peu sa famille, carrément parce qu'elle ne se sent pas bien. Enfin, tu vois les choses de manière un peu plus globale et t'arrêtes de plaindre Marie, clairement, en disant, oui, mamie, je comprends que les choses ne soient pas faciles pour toi. Là, t'as quand même envie de lui foutre un petit coup aux fesses en lui disant, allez, ma cocotte, il est temps de te réveiller, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça que j'aime dans l'histoire, c'est que moi je suis passée vraiment d'une perspective à l'autre, d'une perspective où je me suis vraiment attachée au personnage en me disant oh oui la pauvre elle est pas aidée, etc. Et puis après en élargissant un petit peu le spectre, je me suis rendu compte que finalement ouais ok elle est pas bien, je comprends, etc. Mais le fait qu'elle soit pas bien, ça a aussi des conséquences pour les gens autour d'elle, pour ses enfants, pour son mari, etc. Et qu'il faut pas non plus la plaindre et lui dire que ça va aller, tout va bien pour elle et que c'est de la faute des autres, quoi. Tu vois, il faut un moment aussi qu'elle arrive à se remettre en question et qu'elle voit les choses sous un angle un peu plus large que sa propre perspective. Et c'est ça, en fait, que le roman met en exergue, en fait. C'est que quand t'es pas bien, tu vois tout sous ton propre prisme, tu vois tout sous ton point de vue à toi et tu omets complètement les autres. Et puis, une fois que tu te replaces, toi, dans une perspective plus large, où tu commences à inclure les autres et que tu vois que ton propre comportement n'est peut-être pas non plus l'idéal, eh bien, ça te permet de... je pense de commencer le travail et de pouvoir te dire que oui, il y a des choses à faire, quoi. Voilà. Et franchement, voilà, c'est ça que j'aime dans ce bouquin. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc, je vais m'atteler à continuer et terminer ce roman. Et je t'en reparlerai sûrement dans ce vlog avant de le clôturer. Voilà. Et ensuite, il faudra que je choisisse une nouvelle lecture. Bon, allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure ou à demain, suivant si j'ai encore des choses à te raconter aujourd'hui. Hello! Ouh, j'ai éteint tout, moi, ici. Voilà. Il est, je ne sais pas quelle heure, mais alors pas du tout. On est mardi le 5, si mes souvenirs sont bons. Demain, c'est l'épiphanie. Demain, je recommence à travailler. J'ai envie de pleurer, les gars. Voilà. Je vais remettre charger ma batterie parce que je viens de tourner une vidéo. Voilà, ça charge. Donc, je viens de tourner une vidéo. Ça se voit, hein, parce que j'ai moins de cernes que d'habitude. Hein. J'essaie de les cacher quand même. Voilà, et tu vois le boxon qu'il y a sur mon canapé. Donc, le boxon dans les couettes. Que j'ai pas refait mon petit lit. Hein. Je refais toujours avant de me mettre dedans. Donc, il y a tout ça à ranger. Et il y a tout ça à ranger. Et on rangera pas tout de suite parce que d'abord, on doit vérifier que tout s'est bien enregistré sans problème. Parce qu'évidemment, moi, j'ai déjà eu le cas où je rangeais tout. Et ce qui se passait... c'est qu'après, il y avait un problème sur la vidéo et que j'avais tout rangé, il fallait que je ressorte. Donc, du coup, maintenant, je fais un peu plus l'intelligente, on va dire. J'attends que tout soit sur l'ordinateur avant de tout ranger. Voilà, donc là,
je vais mettre... attends, c'est pas évident de faire deux choses à la fois. Te parler et en même temps foutre ça dans le trou. C'est pas facile, hein. Purée. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre sur l'ordinateur et qu'on va monter la vidéo tout simplement. Voilà. J'ai aussi fini ma première lecture de 2021. J'ai fini le bouquin de Véronique Gallo. Je te donnerai mes dernières pensées par rapport à ce livre tout à l'heure ou demain. Grosso modo, j'ai pas plus à ajouter que ce que je t'ai déjà dit les autres jours. Peut-être un ou deux trucs à faire en plus. Voilà, faudrait-il encore que je m'en souvienne parce que je me suis dit cette nuit, ah, il faudra que je leur dise ça. Sauf que là, je m'en souviens plus. Voilà, et j'ai commencé celui-ci. Donc, c'est pas ma faute, de Anne-Fleur Multon et de Samantha Bailly. Voilà, et j'ai bien avancé parce que je suis déjà à la page 92, ce qui fait qu'en combinant les deux, hier, pour la première fois depuis le mois de janvier, je suis arrivée à mes 100 pages par jour. Ouais, j'en ai même lu plus, ce qui m'a permis de rattraper un petit peu mon retard. Mais c'est sympa, voilà. C'est sympa, je vais pas encore t'en parler maintenant. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très sympa ce début de roman. Donc voilà, bon, on va monter la vidéo. Et il est 15h06 au fait, voilà. On va monter la vidéo, la mettre en ligne le plus rapidement possible, ce sera déjà une bonne chose de faite. Et puis ensuite je dois compléter mon carnet 2020 en mettant les petites photos du mois de décembre. Voilà, donc je verrai si je te prends pour faire ça tout à l'heure. Allez, je te dis à tout à l'heure. C'est qui a dit du mal de Double Box Toys dans sa dernière vidéo que je vais publier maintenant, qui est mon haul, en disant oui, il m'a envoyé le mail en disant que j'allais le recevoir et j'ai toujours rien eu. Et là, je suis allée voir le tracking et effectivement, il n'a toujours pas bougé. Mais j'ai ça. Allez, on va l'ouvrir. Est-ce que tu vois le carton? Alors... hop, hop, yes. J'ai envie de faire une danse de... oh, je t'ai perdu. J'ai envie de faire une danse de la joie. Mon Dieu, depuis le temps que je l'attendais. On va pas désespérer, hein, on va finir par avoir l'autre. J'en ai enfin, mon Dieu. Je vais pouvoir faire une super photo avec ma robe Fantasia. Le sac Fantasia, j'ai les deux sacs Fantasia. J'ai deux sacs Fantasia. Et aussi la paire d'oreilles. Mais je ne l'ai pas encore acheté parce qu'elle sort que le 12. Donc voilà, mais regarde. Regarde. Donc c'est le sac qui allait avec la collection... comment est-ce que ça s'appelait déjà la collection? J'ai le jersey. Ink and Paint. Voilà, c'est la collection Ink and Paint. Donc, voilà. Bah là, ça a fait ma journée. Hein. Aujourd'hui, on va être dans le vert, dans le jaune, hein. dans le bullet. Ouais, j'ai monté l'intérieur puisqu'on a évidemment le même motif que le jersey. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Voilà, bon, je vais le laisser là. Parce que je vais faire une petite photo pour le mettre sur Instagram. Hein, depuis le temps. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça jusqu'à temps que je le porte. Parce que sinon, c'est le bordel dans l'armoire. Donc, tant que je ne l'ai pas porté, ben, je vais laisser ça. Mais crois-moi bien que ça va être rapide. Puisque la prochaine fois que je sors, je prends Mickey avec moi. C'est sûr. Oh, il est trop beau. Il est trop beau! Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Yes! Hello! On est
jeudi 7 janvier, il est 14h31 très exactement. J'ai pas vlogué hier, c'était reprise du travail hier, donc ça s'est bien passé. Dans l'absolu, voilà, il y avait quand même pas mal de mails, il y avait pas mal de courriers à ouvrir et compagnie, mais j'ai eu plutôt une très très bonne nouvelle pour le boulot, donc du coup bah ma journée s'est bien passée. Hier soir j'ai commencé à regarder The Social Dilemma sur Netflix, ça te fout un peu les chocottes quoi, quand tu vois un petit peu tout ça, que tu réfléchis à tout ça, tu dis bah oui effectivement, le matin mon réveil sonne, première chose que je fais c'est d'aller voir sur Instagram par exemple, tu vois. Donc ouais, il y a matière à réflexion par rapport à tout ça. Donc j'ai regardé que la moitié parce qu'il était déjà tard et que je voulais pas prendre trop sur mon temps de lecture et j'étais déjà en train de piquer du nez. Donc voilà, sinon je suis toujours sur C'est pas ma faute de Anne-Fleur Multon et Samantha Bailly aux éditions PKJ et globalement j'aime bien. Ça te met face à des problématiques actuelles, notamment, encore une fois, les réseaux sociaux et le fait que le regard des autres et les réflexions, les méchants commentaires, etc., ça a une influence sur ta vie. Hein. Forcément, on n'est pas des robots derrière nos caméras. J'ai l'impression parfois les gens oublient que quand ils s'adressent à des youtubeurs ou à des influenceurs en général, enfin en tout cas à des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qu'il y a une vraie personne derrière, avec des sentiments, avec des émotions, qui va peut-être mal prendre ce qu'on va lui dire, qui va peut-être se remettre en question, qui va peut-être commencer à complexer parce qu'on va lui faire remarquer quelque chose par rapport à son physique sur lequel elle-même n'avait pas tiqué avant. Enfin voilà, ça te met face à tout ça, ça te met aussi face à d'autres problématiques rencontrées par les jeunes, mais je vais pas en parler... Ici, je vais continuer ma petite lecture, mais bon, c'est clair qu'on n'est pas dans le roman, tu vois, je veux dire, après celui de Véronique Gallo, là, ça te met dans l'ambiance, hein, vraiment. Donc, je vais passer ma petite après-midi, là, à lire, pendant peut-être une bonne heure. Il faudra que j'aille à la pharmacie aussi chercher le médicament de Kiki, parce que j'en ai presque plus. Et j'ai eu mon veto hier parce qu'il m'a toujours pas fait l'ordonnance et je lui dis est-ce que je peux aller à la pharmacie, il m'a dit oui allez-y et je déposerai l'ordonnance en passant. Donc je lui dis bon bah ok, voilà. Parce qu'en fait il m'avait dit que je pouvais le faire mais j'osais pas et il l'avait toujours pas déposé ni quoi que ce soit donc voilà. Donc là je vais aller à la pharmacie parce que je crois que j'ai des médicaments jusque lundi et ça me stresse de me dire... Tu vois, lundi, il faut absolument que j'y aille parce que sinon j'ai plus de médicaments. Donc je vais faire ça. Je sais pas encore quand. J'ai jusque 18h30 pour y aller. Donc j'espère arriver à me dégager 5 minutes pour aller à la pharmacie, surtout qu'elle est pas loin. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, je dois te dire que j'ai une flemme pas possible. Est-ce que c'est le truc d'avoir repris le boulot hier ? Je sais pas, je m'étais dit que j'allais faire la vidéo du bilan 2020 et des attentes 2021, donc faire un peu le point. Et j'ai pas le courage en fait. J'ai vraiment pas le courage, j'ai juste envie d'aller me poser et de me mettre dans mon canapé et de lire. Voilà, j'ai vraiment envie de lire parce que, bon, je t'avais montré je pense. Hein. Mais je me suis fait un petit graphe. Petit graphe, voilà, avec mon challenge personnel de lire au moins 100 pages par jour. Voilà ce que ça donne pour le moment. C'est-à-dire que j'ai dépassé une fois les 100 pages. Ce qui fait que en 6 jours de lecture, j'ai 191 pages de retard sur ce challenge. Voilà, alors bon, certains vont dire peut-être que de faire ça, c'est pas quelque chose qui va me... Tu vois, c'est pas quelque chose de positif de voir où tu en es au point de vue de ton retard. Moi, personnellement, ça me motive à essayer de lire un peu plus. Sauf que la journée, soit je monte une vidéo, soit je tourne, soit je fais un peu de diamond painting parce que là, j'ai vraiment repris à fond mon DP. Je l'ai bientôt fini d'ailleurs, donc je suis super contente.
Là, limite, j'ai envie de retourner faire du TP, quoi, tu vois. Donc là, je me dis, bon, allez, on va lire un petit peu. Il y a le boulot, forcément. Il y a une paire d'oreilles que je dois faire, puisque j'ai vendu une paire d'oreilles. Donc je la ferai ce week-end, et pour qu'elle parte début de la semaine prochaine. Donc comme ça, voilà, je serai bon. Mais en attendant, voilà. Et j'ai toujours pas commencé mon challenge, regarder plutôt les Disney dans l'ordre. Est-ce que en fait, c'est pas motivant de commencer par Blanche-Neige, tu vois, parce que c'est pas un de mes préférés. Donc voilà. Et je me dis, est-ce que je le regarde en français, est-ce que je le regarde en anglais? Je sais pas encore. Donc voilà. Et puis là, je viens de voir que les 3 vlogs qui me restent à monter, oui, parce que j'ai plus que 3 vlogs de retard. Si tu savais comme ils sont longs. Là, celui que je vais faire, donc le 225, il fait déjà 1h30. Si je regarde les autres, enfin franchement, j'ai parlé, mais c'est pas possible quoi de parler autant. Donc du coup, ben, il va falloir que je commence à monter ça aujourd'hui, histoire que ce soit en ligne, je l'espère, pour samedi. Oui. Voilà, donc j'essaye vraiment de rattraper mon retard et d'être à jour, mais en même temps... Alors, super vos sacs. Voilà, alors ça c'est le problème que j'ai souvent ici avec le YouTube Studio quand je suis sur l'ordinateur, c'est que là, tu vois, je veux approuver le commentaire, je clique sur approuver et il ne se passe rien. Voilà, c'est un bug qui arrive, je sais pas tous les combien, sur YouTube, je n'arrive pas à valider les commentaires, il faut que je le fasse de mon téléphone. Voilà, et ça m'énerve, ça m'énerve parce que, tu vois, quand je réponds aux commentaires, quand j'ai des réponses à faire, je préfère le faire à l'ordinateur parce que je n'aime pas de taper avec mes doigts sur l'écran parce que j'ai les doigts qui ripent vers les autres touches. Donc voilà, je ne sais pas valider les commentaires, il va falloir encore que je le fasse de mon téléphone ou alors que j'attende que ce soit rétabli. Mais c'est très casse-bonbon, vraiment... Hop, alors attends, je vais essayer de voir si le bug est dû au fait que je n'ai pas actualisé. On va voir. Est-ce que c'est ça qui a fait que... Ah, ben maintenant ça marche. Voilà, en fait, je crois que maintenant j'ai compris. En fait, tu vois, il faut d'abord actualiser YouTube. Moi, ce que je fais, c'est que je passe d'un bouton à l'autre. Et visiblement, quand tu fais ça, ça ne marche pas. Donc, il faut actualiser YouTube. Donc il faudra y penser à chaque fois. Pense à actualiser YouTube. Bon, c'est pas ça, mais moi je vais aller lire un petit peu. Donc je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Je ne crois pas qu'il serait temps d'enlever ça. Moi je pense. Voilà, je suis pas encore prête à défaire le sapin. Bien qu'il va falloir enlever celui qui est dans le salon parce que bah, il commence à mourir, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois, les épines qui étaient comme ça, maintenant elles sont comme ça, les branches. Donc c'est un peu dangereux pour mes boules. Donc tous les matins, j'ai peur d'en retrouver par terre. Donc je t'avoue que ce week-end, il va falloir dire au revoir au gros sapin. C'est le premier déchirement de l'année. Voilà. Donc tu commences l'année, enfin tu termines toujours l'année avec la joie de faire ton sapin, et puis tu commences l'année d'après en étant déprimé à devoir les enlever. Voilà. Ceux d'en bas, je sais pas encore quand, enfin celui d'en bas, il n'y en a pas 50, hein. Je sais pas encore quand ce que je vais le retirer, mais je sais que je vais déjà défaire ceci pour le remettre dans ma petite bibliothèque. Voilà.